à partir de 6 mois, 8 mois, et qu'on voit qu'on est encore embourbé et qu'on est mal, n'hésitez pas à aller consulter. Ensuite, vous avez les outils que vous allez utiliser vous-même. Moi, personnellement, j'ai déjà les outils pour m'accompagner dans mon deuil. J'aime beaucoup lire, vous le savez, et c'est pour ça qu'on propose cette rubrique de bibliothérapie, des livres qui vous accompagnent. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bon matin à vous tous. Bon matin Karima. Bon matin Philippe, bon matin à nos auditeurs et auditrices. Encore contente de vous retrouver ce mercredi. Ouais, je me suis rendu compte que la semaine dernière, Karima, je ne nous avais pas présenté parce que j'imagine que quand je dis Karima, tout le monde sait qui c'est Karima et tout le monde m'a dit Shkoun Karima. Karima Chadibaou, psychothérapeute, coach parental et familial. Et d'ailleurs, vous avez une très bonne idée puisque vous allez lancer les ateliers de la résilience. Oui. On commence avec ma sœur, Leïla Tona, qui est psychopraticienne aussi. Et on commence en février. Donc, c'est des ateliers en soirée de 2 heures, voire 2h30. Participation libre, ouvert en fait à toutes les personnes. Alors, participation libre, ça veut dire que vous donnez ce que vous voulez. Vous donnez ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez donner, si vous n'avez pas envie de donner, c'est OK aussi. Voilà, c'est juste... D'ailleurs, quand on veut donner, généralement, c'est pour le café, parce que ça se fait dans un contexte convivial. Quand je dis convivial, c'est-à-dire d'accueil, de réceptivité, de présence, comment je vais dire ça, donc avec du café, du thé, des infusions, des petits gâteaux, et donc un petit groupe vraiment, comment je vais dire ça, en toute intimité. Voilà, bon, c'est le mot que je cherchais. On en reparlera de ces ateliers donc en février, de la résilience. Soyez attentifs sur les réseaux sociaux parce que ça se remplit vite et après il n'y aura plus de place. Voilà. 2 choses, Karima, pour l'émission d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on termine on a eu beaucoup de réactions sur l'émission sur le deuil. Oui. Et je voulais vous proposer une bibliothérapie puisque nous n'avons pas fait notre bibliothérapie d'hiver. Ce sont des livres qui font du bien. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle des outils qu'on a à disposition aujourd'hui pour traverser un deuil. Alors, oui, les outils, alors bien sûr de se faire accompagner quand ça va pas et quand on voit qu'on tarde, comme on l'a dit la fois dernière, dans l'émission de la semaine dernière, sur le deuil, donc de se faire accompagner par un thérapeute, d'accord ? Ça, c'est quand on voit qu'on est un peu bloqué, c'est-à-dire qu'à partir de 6 mois, 8 mois, et qu'on voit qu'on est encore embourbé et qu'on est mal, n'hésitez pas à aller consulter, d'accord ? Donc là, ça, c'est un accompagnement avec un professionnel. Ensuite, vous avez les outils que vous allez utiliser vous-même. Moi, personnellement, j'ai déjà les outils pour m'accompagner dans mon deuil. J'aime beaucoup lire, vous le savez, et c'est pour ça qu'on propose cette rubrique de bibliothérapie, des livres qui vous accompagnent, de les lire. Donc ça, je vais donner tout à l'heure la bibliographie, mais déjà lire des livres qui parlent de la thématique, que vous sachiez où vous vous trouvez. Ensuite... Parfois, si les gens n'ont pas les bons mots, vous voyez, les mots qui vous touchent, ces mots-là, vous les trouvez dans les livres. Dans les livres, vous allez vous reconnaître. Exactement. Parce que c'est vrai que quand vous êtes endeuillé, que vous perdez votre travail, que vous perdez quelqu'un de cher ou que vous vous êtes séparés, vous devenez contagieux. Exactement. Les émotions, parce que les émotions sont contagieuses. Et donc puis, les gens, parfois, vous évitent un peu pendant un moment. Exactement. Donc c'est ce qui va avec un des outils qui est, on l'a dit dans l'émission la fois dernière, ne pas cacher ses émotions. Quand je vais mal, dire je vais mal. Et il n'y a pas de honte. Ne pas cacher ses émotions, les accepter, même si c'est difficile, et de se dire, ok, aujourd'hui, je ne suis pas d'une bonne... Moi, c'est ce que je disais, aujourd'hui, je ne suis pas d'une agréable compagnie, donc je ne vais pas répondre au téléphone, et je ne vais pas... Parce que c'est vous respecter vous-même, et respecter ce que vous vivez, d'accord ? Donc, ne pas cacher ses émotions. Il y a aussi tous les rituels du deuil, peu importe votre culture, regardez vous, qu'est-ce qui se fait dans les deuils, qu'est-ce qui se fait, comment vous êtes accompagné, comment ça se passe. Alors nous, moi, dans la culture arabo-musulmane, et notamment, donc on ne cuisine pas les premiers jours, c'est les voisins qui apportent, parce que vous n'avez pas envie de cuisiner, vous n'avez pas envie de manger, mais il faut quand même manger, d'accord ? Donc il y a aussi la visite, aller au cimetière, quand c'est la perte d'un être cher, d'accord ? Quand c'est pas la perte d'un être cher, c'est-à-dire la perte de votre travail, installez des rituels de dire pour vous aider à sortir en fait de cette douleur, de cette perte. Ok ? Qu'est-ce que je peux installer par exemple comme rituel pour sortir de là, de dire aujourd'hui, tout à l'heure je parlais de ne pas cacher ses émotions et de les exprimer, de dire aujourd'hui je vais pas sortir, je vais rester. Ok. Mais si je ne sors pas, je vais quand même m'habiller.
Je ne reste pas en pyjama. Je vais quand même ouvrir les volets pour voir la lumière du jour. C'est-à-dire installer des rituels de reprise en main. Ok ? Donc ça, c'est des petits outils qui peuvent aider. Vous avez aussi, en parler avec d'autres personnes. Tout à l'heure, on a commencé l'émission en parlant des groupes de parole. Allez, rejoignez un groupe de parole avec des personnes qui vivent la même chose que vous. De pouvoir en parler, la parole libère. Et si même vous n'avez pas envie de parler tout de suite, le fait d'écouter aussi les autres et de se dire je ne suis pas seule à ressentir ça, parce que la plupart du temps, quand on souffre, on se dit mais peut-être il n'y a que moi qui ressens ça, ou il n'y a que moi qui vis ça. On peut se refermer sur soi-même, Karima. Il y a ça. Comment ? On peut se refermer sur soi-même, en fait. Oui, mais c'est justement l'objectif de ne pas se renfermer. Parce qu'après, c'est difficile de réouvrir. Et puis, alors moi, il y a une pratique que j'utilise aussi beaucoup, c'est le tenir un journal. J'écris dans mon journal, d'écrire, aujourd'hui, voilà, tels souvenirs sont remontés à ma mémoire, écrire une lettre, je sais pas, moi, il y a des choses comme ça. Moi, en tout cas, personnellement, l'écriture m'a beaucoup aidée. Le fait d'écrire, quand ça va et quand ça va pas, les deux. Oui, c'est thérapeutique. Hein, c'est thérapeutique. De toute façon. Voilà. Alors après, écrivez un journal, tapez sur votre ordinateur. Oui, voilà, moi j'aime bien quelle que soit votre forme de Voilà. Et puis lire aussi des témoignages, ça aide aussi beaucoup de lire d'autres témoignages de personnes qui souffrent. Moi j'avais regardé, j'ai trouvé un compte sur Facebook qui m'avait beaucoup inspiré aussi, qui parlait du deuil et tout ça, et je lisais des choses, il y avait des poèmes, mais des belles choses, c'était magnifique. Et je me rappelle, j'ai eu un moment donné, j'étais partie toute seule au cimetière, ma mère elle m'avait dit viens, je vais avec toi, je lui dis je lui dis non, repose-toi, elle était en train de se reposer, je lui dis non, je vais y aller toute seule. J'avais besoin d'y aller toute seule et j'y suis allée à pied. Elle m'a dit c'est dans une ville au Maroc, et je lui ai dit non, je vais y aller toute seule, parce que pour moi le fait de marcher, fallait faire le chemin. Et quand je suis arrivée là-bas, je lisais des poèmes à côté de la tombe de mon papa, bien sûr des prières, des invocations, de dire et de dire comment je me sentais, voilà. Donc je partage de moi ce qui a été salutaire pour ma part et qui m'a beaucoup aidé, qui a donné un coup de pouce. Sa forme d'expression. Exactement, il y a des personnes qui vont se mettre à faire de la poterie, à sculpter du bois, à peindre un tableau, à écouter de la musique. Je sais pas, choisissez en fait cet outil artistique, ce média artistique qui va vous aider à passer le cap. Voilà, pour les outils. Encore une fois, si vous sentez que ça ne va pas, que vous n'arrivez pas à sortir de votre état, faites-vous accompagner. Voilà, absolument. Parce que c'est un processus, il faut aller au bout du processus. Alors, il y a beaucoup de livres sur le deuil. Le deuil aujourd'hui, oui. Beaucoup de livres. Alors, on commence, on y va... C'est comme vous voulez. Oui, on va y aller. Celui qui a le plus vécu. C'est celui-là. Il y a celui-là, puis j'ai des livres aussi en numérique que quand j'étais au Maroc, j'ai acheté sur ma tablette, parce que j'en avais besoin, que je n'avais pas emmené mes livres avec moi. Ça, c'est ceux que j'avais lus avant, mais ceux que j'ai lus pendant le deuil. Alors, le petit livre bleu que vous tenez à la main. Le petit livre bleu, c'est le livre de Anne-Ancelin Schuzenberger et Evelyne Bisson-Geoffroy, et qui s'appelle « Sortir du deuil ». Donc, je le montre aussi à la caméra. Il est dans son jus, celui-là, ça je peux vous le dire. Alors, oui. À la bibliothèque Payot, à la petite bibliothèque Payot, et c'est « Sortir du deuil, surmonter son chagrin, et réapprendre à vivre ». Donc, tout est dit dans le titre. D'accord ? Donc, sortir du deuil. Donc, le processus, donc on vous explique les étapes du deuil. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien. Voilà. Les étapes pour lâcher prise, le processus, comment il se déroule. Ce qui est bien, c'est que il y a le détail du processus. D'accord ? Et puis moi, je suis très contente parce que c'est Anne-Ancelin. Moi, j'ai été formée par une de ses élèves en psychogénéalogie. Elle est décédée maintenant. Alors, pour tout le monde, la psychogénéalogie, c'est... C'est la psychologie, en fait, c'est un cadre, c'est une grille de lecture sur toute notre ascendance, ceux qui ont vécu avant nous, nos parents, nos grands-parents, et toute l'histoire invisible, et peut-être même les secrets de famille, les loyautés invisibles, les schémas qui se répètent dans les familles. Voilà, c'est justement ce qui explique, c'est décoder ce qui vous arrive aujourd'hui. Ce qui vous arrive aujourd'hui, que des fois on a hérité de certaines choses, et que, par exemple, sur le deuil, que on pleure pas, ou que le deuil doit se passer rapidement, parce que dans la famille, dans notre généalogie, on n'exprime pas les émotions. On n'exprime pas les émotions. Non, c'est pas bien, c'est chouma, c'est honteux, tu vas faire de la peine à tout le monde. Non, tu le gardes, et puis tu le gardes, c'est comme la cocotte minute, quoi. Voilà. Donc dans ce livre,
c'est comment s'aider soi-même. Alors, ce que j'aime bien, c'est que dans ce livre, il y a des grilles d'évaluation et des grilles d'auto-évaluation de ces événements, qu'est-ce que ça génère comme stress, ces événements dans ma vie. Donc, ça veut dire il y a un diagnostic que vous pouvez poser tout seul. Et le livre, vous avez vu, il n'est pas très épais, il se lit facilement, rapidement. Moi, je reviens très souvent dessus parce qu'il y a aussi des témoignages. Il y a de l'explication, mais aussi des témoignages de dire, tiens, telle personne, voilà comment est-ce qu'elle l'a vécu et comment est-ce que ça peut vous aider. Puis bien sûr, comment aussi, moi j'aime beaucoup ce chapitre-là, à la page 49, comment se ressourcer. C'est pas simplement qu'on vous explique pourquoi ça va mal et pourquoi vous n'arrivez pas à en sortir ou qu'est-ce qui se passe en vous, mais aussi comment se ressourcer. Voilà, je vous laisse découvrir le livre. C'est le livre donc de Anne Ancelin-Schutzenberger et Evelyne Bisson-Geoffroy, sortir du deuil, surmonter son chagrin et réapprendre à vivre. Voilà, ça sera notre bibliothérapie de début d'année, Karima. Je crois qu'on a le temps pour faire un deuxième livre. Un deuxième livre. Oui. Alors, je vais aller rapidement. C'est celui pour les parents. Celui-là aussi, il vit beaucoup. C'est J'accompagne les émotions de mon enfant. Comme vous savez que le mercredi, on parle beaucoup de guidance parentale, d'éducation bienveillante et d'autorité positive et non violente, n'est-ce pas ? Donc là, il y a 52 outils ludiques et pratiques. Donc c'est vraiment un livre-outil, celui-là, où vous avez des fiches. Par exemple, ici, vous avez la roue des émotions, les phrases qui développent l'intelligence émotionnelle. Donc vous avez des outils. Franchement, je trouve que c'est super bien fait. Moi, je l'utilise aussi. C'est de qui la roue des émotions ? C'est déposé comme outil ou pas ? Je ne saurais pas vous répondre. Non, ça me dit quelque chose. On va regarder. Alors, je sais que Papa Positif, vous savez que je suis une fan de ce monsieur, oui, qui l'utilise aussi. Mais maintenant, est-ce qu'elle est déposée ? Je ne sais pas. Vous avez l'horloge des émotions, une fiche par exemple là-dessus. Donc on vous explique, on vous dit quel matériel utiliser. C'est vraiment pour être à l'aise avec votre enfant, l'aider, l'accompagner. Qu'est-ce qui se passe en lui, et notamment si on parle d'un deuil, à part le dessin, faire dessiner un enfant, savoir ce qui se passe en lui, c'est pas toujours évident. Il va peut-être pas avoir envie de parler, d'accord ? Donc plutôt, l'amener, c'est vraiment un livre-outil. Voilà, il y avait cette grille-là. On la retrouve beaucoup sur Pinterest et sur les sites un peu comme ça. Donc de Haim Ginott, l'émotiomètre. Voilà. Oui, mais elle est en couleur. Oui, mais là, elle n'est pas en couleur. Donc c'est-à-dire, c'est les émotions de base et de tout ce qu'elles peuvent générer, de toutes les incidences, les corrélations. Franchement, je trouve que c'est super bien fait et bien expliqué pour les parents, et même les enfants les ados peuvent prendre ce livre et travailler aussi avec. D'accord ? Donc, c'est vraiment apprendre la vie émotionnelle. Alors, j'accompagne les émotions de mon enfant. Soline Bourdevert-Vessière. Voilà, donc 52 fiches ludiques et pratiques. C'est Jouvence, non ? C'est Jouvence, oui. C'est aux éditions Jouvence. C'est voilà. Jouvence. Bon. Je rappelle que c'est des livres-outils que j'utilise moi-même aussi en tant que professionnelle de la relation d'aide, donc pour les parents aussi. Voilà, et je ne fais pas la pub. Oui. J'ai pas de. Voilà, on le dit tout le temps, Philippe. En fait, c'est pas des livres que les éditeurs nous ont envoyés. Voilà. C'est vraiment les livres que vous utilisez aujourd'hui. Voilà. D'abord que vous avez lu en tant que pour le plaisir, et qu'ensuite vous les avez utilisés parce qu'ils étaient bien faits. Alors régulièrement, Karima Chadibaou vous fait des bibliothérapies. Bibliothérapie, c'est vous parler de livres qui sont thérapeutiques, parce que parfois un livre, ça peut être le début d'un changement, ça peut vous donner une idée, et puis c'est thérapeutique, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir des outils que vous ne trouvez pas dans la vie. Exactement, c'est pour ça qu'on les appelle les livres self-help, qui nous aident justement et qui nous permettent vraiment de rentrer dans cette introspection et dans cette quête en fait de connaissance de soi, bien sûr, et puis de nos fonctionnements psychiques, émotionnels. Voilà, donc on continue avec un livre, Philippe, je vais passer avec de Jeff Foster. Ce livre, je l'ai acheté avant la crise Covid et j'arrivais pas à le lire. Vraiment, j'arrivais pas à le lire. Dès que j'ouvrais, donc c'est Jeff Foster, l'acceptation profonde, dire oui à la vie et se transformer. Donc on rappelle à nos auditeurs qu'on mettra sous la vidéo les titres des livres. Hein. Et ce livre, je n'arrivais pas à le lire. Je rentrais dedans et puis je sais pas. Voilà, moi d'habitude quand je prends un livre, je le dévore assez rapidement. Voilà, je fais pas de la lecture rapide comme vous, Philippe, mais quand même. Non, mais voilà, moi, je voudrais dire qu'il n'y a aucune obligation de lire les livres qu'on achète, parce que non, parce que les gens, parce qu'ils ont acheté le livre, parfois ils s'obligent à le lire. Oui. Alors si ça vous plaît pas. Mais rien que le titre, déjà l'acceptation, c'est vous dire que quelque part
histoire avec moi-même. Oui, d'accord. Que j'ai quelque chose à travailler avec l'acceptation. D'accord ? Avec ce que j'ai traversé. Et je l'ai repris là, après le décès, après le deuil que je suis en train de traverser. Et là, il a pris tout son sens. Et j'ai dit, ça, on va le proposer à la bibliothérapie. Donc, l'acceptation profonde, dire oui à la vie, se transformer. C'est un livre vraiment qui est... j'aime beaucoup l'auteur. C'est vraiment toutes ces blessures de la vie. Comment transformer en fait ces blessures en cadeaux. On parlait de ça. Oui. Voilà, on parlait de ça et souvent on dit va chercher le cadeau. Mais quand on te dit attends, tu viens de perdre ton père, il n'y a pas de cadeau là, j'ai perdu mon père, qu'est-ce que tu me racontes ? Mais on parle d'un processus, d'accord, dans lequel on va plonger, dans laquelle on va rentrer. Et ici, je trouve qu'il est vraiment... la souffrance, comment est-ce qu'elle est détaillée, comment elle est expliquée d'une manière très simple. Et comment, justement, aussi en sortir et accepter ce qui est. Et dire oui à la vie. Parce que souvent... Vous savez, c'est dans les slogans de développement personnel, c'est « Allez, tu dis oui à la vie ! Oh oui, la vie, elle est belle, concentre-toi sur ce qui est positif en toi, tu es plein de ressources. » C'est des slogans, pour moi, qui veulent rien dire aujourd'hui, parce que tellement, pour moi, après c'est mon point de vue, ont perdu leur sens que quand on revient à des livres et faits par des gens comme ça, ce psychologue de l'université de Cambridge, qui fait une recherche aussi, on a aussi cette dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle, ça veut dire quoi ? Je ne parle pas de religion ici, je parle de spiritualité, c'est-à-dire de ce qui nous relie au tout, de ce qui nous relie à ce qui est plus grand que nous. C'est comment donner du sens, donner une direction. Et ce livre, je trouve qu'il est vraiment, il est aidant. D'accord, Voilà. Mais alors pourquoi c'est compliqué de rentrer dedans ? Alors moi, c'était compliqué parce que, je vous l'ai dit... souffrir. C'est le sujet. C'est le sujet. Ouais, d'accord. Souffrir. On veut éviter la souffrance. Oh non, allez, vas-y, on sait comment on a mal, ça fait mal, on a le cœur qui serre, qui saigne. Non, on va pas parler de ça. Mais là, vraiment, c'est comme si on a un dialogue avec elle, en fait, avec cette souffrance. Et ça fait partie de l'approche narrative, Philippe, si vous connaissez. L'approche narrative, c'est donner vie, c'est externaliser, c'est un peu de la gestalt. La gestalt, c'est donner forme, une méthode, voilà, et donner forme. Par exemple, dans Gestalt, on donne forme à nos émotions. Ici, c'est donner forme, c'est peut-être même lui donner, la personnaliser. Lui donner, c'est comme si j'avais une discussion avec elle. Et de lui dire, du coup, ça crée une dissociation, je me dissocie d'elle, je peux parler avec elle et lui dire, ok, toi, la souffrance qui me fait, je te supporte pas, je t'aime pas, je veux pas que tu sois là, mais tu es là. Et j'accepte que tu sois là. Quel est ton message pour moi ? Vous voyez ? Ça peut paraître un peu, pour nos auditeurs qui nous écoutent, là, dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Voilà, mais il faut rentrer dans le... Ça va, c'est pas trop... Il faut rentrer dans le livre. Il faut rentrer dans le livre. Voilà, c'est ce qui était un petit peu difficile pour moi. Voilà. Accepter de souffrir. Et donc, c'est un livre sur le lâcher-prise, bien sûr, qui est tellement à la mode en ce moment, mais c'est aussi un livre sur lâcher, donc le contrôle. C'est la douleur, tu peux pas la contrôler. Allez, tu vas faire quoi maintenant ? Tu souffres, tu fais quoi ? T'as essayé plein de trucs pour l'éviter. Non, mais il y a des gens, au contraire, qui s'empêchent d'être tristes. Oui, qui s'empêchent justement, qu'il y a un blocage. Oui, il y a un contrôle, mais le retour du boomerang, il est hyper violent, Philippe. Quand on n'exprime pas, ça nous revient à un moment donné. Et ça va pas forcément nous revenir comme on le souhaite, ou de la meilleure des manières. Ok ? Donc, c'est chez qui ? Ah, pardon. John Foster, il est chez qui ? Alors, il y a écrit Almora. C'est ça. Oui, Almora. L'éditeur Almora. Bon, moi, je l'ai commandé sur le net. Donc, almora.fr. Donc, ça doit être une édition, ça. Attendez. Donnez-moi, je vais regarder. Regardez. Oui. Pendant que vous présentez le prochain livre, Karima. Voilà. Et puis, vous le gardez. Je vous l'offre. Cadeau. Voilà. Vous l'avez pas lu, celui-là. Vous avez vu comment on gratte un livre, en fait. Ouais. Au moins, voilà. Alors, je vais aller sur la grande Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler sur le chagrin et le deuil aux éditions Pocket. Et c'est un livre aussi qui est très facile à lire, bien vulgarisé, des grands concepts, notamment on retrouve les 7 étapes du deuil, bien expliqué avec aussi des exemples. Il ressemble un petit peu à celui de Anne Ancelin sur sortir du deuil. Il ressemble dans le sens où on retrouve les étapes. Dans celui d'Anne Ancelin, on parle des ressources. Ici, c'est surtout des témoignages. Et finalement, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ce que j'aime, ce qui est abordé, c'est les différents aspects de notre vie. Celui-ci aussi, il a beaucoup vécu. On parle des secrets, on parle des rêves. Quand on est en deuil,
les sortes de rêves que l'on peut faire. On parle aussi de la sexualité. Comment retrouver un goût, parce que quand on est en deuil, la sexualité, alors après ça va dépendre des personnes, comment est-ce qu'on peut la vivre, parce que la libido, donc c'est tout ce qui est pulsion de vie, de l'éros, comment est-ce qu'il est vécu, et notamment dans ce livre aussi on nous parle du deuil du couple, de la séparation, et comment je suis séparée, comment je peux vivre une sexualité, je n'ai plus mon compagnon avec lequel, est-ce que j'ai cette capacité à pouvoir reséduire ou pas, qu'est-ce que je crois de moi, qu'est-ce que je pense de moi. Voilà, ce livre, je trouve qu'il est en tout petit comme ça, c'est une mine d'or, ce livre. Oui, ce sont des sujets encore assez neufs, voilà. Donc voilà. Alors pocket, ça veut dire que c'est en poche. C'est en poche, voilà. Donc il doit sûrement être sur d'autres éditions. Et la fin du livre aussi en postface, le don du deuil. Je trouve ça beau ce titre-là, le don du deuil. Voilà. On nous dit le deuil est une réaction émotionnelle intense et douloureuse. C'est le reflet d'un lien qui a été rompu. C'est un cheminement affectif, spirituel, psychologique vers la guérison. Je trouve ça magnifique. Donc voilà. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, si franchement, dans les livres qu'on a présentés, il y en a encore d'autres, celui-là, il est super bien expliqué, et puis par la dame qui a donné les étapes, quoi, qui nous a expliqué. C'est une psychiatre suisse. Ah, c'est elle qui a vraiment conceptualisé les 7 étapes qu'on traverse pour le deuil. Elisabeth Kubler-Ross, qui est décédée maintenant. Donc c'est la bosse. Alors gériatrie, psychiatre, médecin, avec les en fin de vie, donc l'accompagnement de fin de vie, et même elle, sa fin de vie, comment est-ce qu'elle... On en parle un petit peu au début dans le livre. Alors un autre livre sur le deuil, allez je finis comme ça sur le deuil, de Christophe Forêt, du docteur Christophe Forêt. Donc celui-là, il m'a beaucoup aidé aussi. Vivre le deuil au jour le jour. Donc, et j'aime beaucoup sa manière d'appréhender comme la mort est tabou. Il en parle beaucoup. Donc, comment, surtout à notre époque, porter le deuil. Moi, j'ai grandi en Corse, Philippe. Oui, c'est vrai qu'on disait ça, porter le deuil. Oui, porter le deuil. Donc, il nous explique un petit peu tout ça, tout ce parcours et l'évolution de la société et les différentes manières de vivre le deuil et de porter le deuil. Alors, porter le deuil en Corse, c'est en noir. C'est en noir. Mais au Maroc, c'est en blanc. C'est en blanc, donc, oui. Ma maman et ma tata, elles sont toutes les deux en blanc pendant 4 mois et 10 jours. En Corse, et dans la tradition catholique, je ne sais pas combien de temps, en fait, elles doivent porter le noir, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je me souviens, quand j'étais petite et que je voyais les dames en noir, elles le portaient tout le temps. Oui, moi, j'avais l'impression qu'à partir du moment où vous étiez veuve... Ça y est, elle porte le noir, elle ne s'habille qu'en noir, quoi. Ouais. Et je me rappelle, quand je voyais les dames du village, franchement, là, ça m'a renoué, reconnecté à un souvenir au village de Cargèse, là où j'ai grandi. Et de revoir ces dames, et je les regardais, et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle doit être triste, leur vie. Et ça, c'était une petite fille, moi j'avais 7 ans, quand je me disais de ces choses-là. Et de dire, ça doit être triste quand même de porter le deuil. Porter, c'est lourd, tu le portes, quoi. C'est pas tu le traverses, tu le portes. C'est-à-dire qu'il reste avec toi. Et donc, dans ce livre de Christophe Forêt, il en a écrit plein d'autres, mais celui-là, je trouve qu'il est... c'est un des spécialistes du deuil, exactement. En France. Donc, dans son livre, il nous parle aussi de redéfinir la relation avec le défunt, qui prend aussi du temps. Ça va être comment on parlait dans l'émission précédente de la semaine dernière sur les étapes. Vous vous rappelez les étapes du deuil et du marchandage. Est-ce qu'il va revenir, il va pas revenir, peut-être qu'il va réapparaître, peut-être qu'en fait qu'il est pas mort, mais vous êtes sûr peut-être qu'il respire encore et que le docteur a dit qu'il était mort, mais c'est pas vrai en fait. On l'a enterré, mais peut-être qu'il va avoir froid. Peut-être toutes ces choses que l'on se dit. Ça fait partie de la reconstruction et de la redéfinition du lien avec le défunt. Et je trouve que ce livre est vraiment, vraiment bien fait. Alors, il y a déjà quelques années. Voilà. Oui, il date. D'autres livres de lui que j'ai en version numérique, mais je ne me rappelle plus des titres, il date quand même de 2002, ce livre. D'accord. Je me souviens avoir fait une émission avec lui au moment de la sortie, c'est pour vous dire. D'accord, ouais, donc c'est pour vous. Vous voyez, il y a 20 ans carrément. Et il nous parle aussi des émotions, des émotions, et voilà, je retombe sur la page, et du vécu de chaque émotion en fait, de la différence entre la normalité et quand ça devient pathologique.
Alors, voilà. on redonne le titre. Le titre, c'est Vivre le deuil au jour le jour du docteur Christophe Fauré aux éditions Albin Michel. Voilà, aujourd'hui, c'est bibliothérapie, des livres pour aller mieux, pour traverser des moments. Je rappelle que sur la vidéo qu'on mettra en ligne sur la chaîne YouTube, vous aurez les titres des livres si vous voulez vous les procurer. Alors certains sont récents et d'autres sortent de la bibliothèque de Karima Chedibaou et je peux dire qu'ils sont dans leur jus. Alors, on reste dans les sujets gays. Ouais, oui. Karima. Alors, ce livre, c'est le livre de France Doutrio, qui est une collègue avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler. Donc son livre s'appelle Apaiser les souvenirs douloureux. Et c'est aussi la présidente du collège des psys de la fédération de laquelle je fais partie. Donc Apaiser les souvenirs douloureux, un chemin de résilience personnelle en 10 étapes. Donc on parlait de résilience. Donc quand on est dans le deuil, et pas uniquement le deuil, c'est la capacité à pouvoir transformer notre épreuve, ce qui nous arrive, en quelque chose de positif, le cadeau, le don qu'il y a derrière cette épreuve. Et donc, ce livre, c'est vraiment... Alors pourquoi j'ai choisi ce livre ? Parce qu'il nous explique, en fait, ce qui se passe, donc avec des exemples. Il y a des échanges, en fait, parce qu'elle est thérapeute, France. Donc, les échanges qu'elle peut avoir avec son client. Parce que nous, en thérapie brève, on parle de client, on parle pas de patient. Oui, et pas de patient, il faut le savoir. Non, parce qu'on dit qu'il est acteur de sa transformation et de son changement. Et en plus, il paye sa séance. Et il paye sa séance, ça fait partie de la thérapie. Ça fait partie de la thérapie. Bon, Et donc, on a des exemples et avec des exercices, des procédures, des protocoles derrière, qui sont faciles à faire. Et elle utilise beaucoup donc la PNL, la programmation neurolinguistique, comme outil de base pour aider la personne à sortir et à transformer sa douleur, sa souffrance, les souvenirs douloureux, donc accueillir. Donc il y a plein de... Ce que j'aime, c'est un livre-outil. C'est vraiment un livre-outil où on vous explique vraiment le processus dans lequel vous vous trouvez et comment désamorcer, comment en sortir. Alors, c'est vrai que le mot protocole, aujourd'hui, tout le monde l'emploie un petit peu. Quand on parle de protocole, c'est quoi ? C'est des exercices ? C'est des exercices. Des exercices, par exemple... par exemple, quand il y a une douleur de l'enfance, par exemple sur l'enfant intérieur, par exemple, les blessures de l'enfant intérieur, donc on vous explique comment rentrer en connexion avec cette partie blessée en nous et les étapes une par une, premier pas, deuxième pas, troisième pas, pour arriver justement à débloquer la situation et à trouver les ressources. Donc ce livre, il est pour les thérapeutes, mais aussi pour le grand public. D'accord. Parce que je trouve qu'il est bien vulgarisé et facilité. C'est-à-dire que le processus, vous pouvez les faire tout seul aussi. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné. C'est le principe, de toute façon. C'est des protocoles qu'on fait à la maison tout seul. Exactement. Par exemple, là, vous avez transformé la colère envers l'extérieur. Donc la colère, souvent, c'est une émotion qui est taboue, on ne veut pas trop en parler, on dit « on ne te met pas en colère, il ne faut pas que tu te mettes en colère ». Mais oui, mais j'en fais quoi ? Il y a une colère. Donc là, on vous explique par des étapes, des processus, comment justement évacuer cette colère et comment lui donner du sens et l'expliquer et l'exprimer. Et ce n'est pas une émotion négative, non, c'est une émotion. Ben oui, voilà. Donc vous avez, moi je trouve qu'il est très bien fait. Alors c'est chez qui ? C'est chez Interédition. D'accord. Apaiser les souvenirs douloureux. Apaiser les souvenirs douloureux de France Doutrio. Et un autre livre, Que vous est-il arrivé, du docteur Bruce Despéry et Oprah, la grande Oprah Winfrey. Que vous est-il arrivé aux éditions Michel Lafon, comprendre les traumatismes du passé pour reconstruire nos vies. Donc bon, cette bibliothérapie est bien centrée sur... Elle l'a interviewée, c'est ça. Elle l'a interviewée, donc dans ce livre, c'est... Voilà, une belle Oprah. C'est l'interview, en fait, c'est la discussion, vous les voyez. Donc le livre, il a l'air comme ça, on se dit, oh là là, il est épais, il est gros, mais je trouve qu'il est bien fait parce que déjà, il y a beaucoup d'informations scientifiques sur le cerveau et le fonctionnement de notre cerveau, le fonctionnement des émotions, le fonctionnement de notre pensée. Et puis, ça, c'est toutes les données scientifiques, mais aussi l'expérience d'Oprah Winfrey, parce qu'on connaît l'histoire d'Oprah Winfrey pour ceux qui la suivent. C'est une dame d'une résilience incroyable avec tout ce qu'elle a vécu, et donc du coup c'est une ode à la résilience, vraiment. Donc ce livre, je trouve aussi qu'il est bien fait, donc il se lit facilement, interview, donc il y a des tableaux, des schémas, voilà, pour expliquer surtout par rapport au fonctionnement du cerveau, c'est pas très évident, mais justement c'est, au lieu de dire à la personne comment t'en es arrivé là, mais qu'est-ce qui se passe, c'est de se dire mais que t'est-il arrivé ?
pour que tu réagisses de telle ou telle manière, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que ton inconscient, ton subconscient a mis en place un mécanisme de défense pour t'aider à sortir de la situation où tu es, mais il l'a peut-être pas fait d'une manière appropriée au contexte, mais il l'a fait. C'est-à-dire que comment est-ce que tu t'aides toi-même, comment l'être humain en fait met en place des mécanismes pour se sortir de là où il est. Et quelles sont les ressources qu'il va chercher. C'est ça. Et que t'est-il arrivé par rapport au trauma? Souvent on se dit non mais j'en veux pas. Mais en fait qu'on réalise que ce trauma ou ce mécanisme que j'ai mis en place, il est là pour m'aider à sortir justement du problème. Vous voyez? Donc voilà, moi je trouve ce livre... voilà, peut-être que facile à lire. Puis c'est une interview. Voilà, c'est un entretien. C'est chez Michel Lafon. Michel Lafon, voilà. Que vous est-il arrivé? Donc le docteur Bruce Despéry, donc qui est neuropsychologue et psychiatre, et neuroscientifique même, je crois, un neurologue, et Oprah Winfrey. Voilà. Oui, c'est ça. Il est pédopsychiatre et neuroscientifique. Voilà. Bien. Et je termine. Oui. Le dernier livre présenté, donc Marianne Williamson. Alors on va terminer avec le livre qui s'appelle Un retour à l'amour, aux éditions J'ai lu. Donc c'est un livre qui se lit aussi facilement. Pareil, c'est en poche. Pareil, donc elle partage de son expérience, de ce qu'elle a vécu. C'est une femme très très croyante. Elle parle dans ce livre du pardon, de l'acceptation encore une fois, de ce chemin. Et donc il y a beaucoup de prières dans ce livre, j'aime beaucoup, de ce chemin en fait parcouru. On peut faire le pont avec celui-là de que vous est-il arrivé, de ce chemin initiatique pour m'amener à prendre conscience de quelque chose, à rentrer dans ce processus de pardon. Et on réalise, moi ce livre il m'a fait réaliser qu'en fait qu'il n'y avait que deux émotions principales, la peur et l'amour. Et souvent Philippe, ça je vais le partager avec vous, quand je fais quelque chose je me dis est-ce que je suis guidée par la peur? Quelle est la source de mon action? Quelle est la source de mon intention? La peur, Karima, c'est la peur de mourir. La peur de mourir, généralement, exactement. La peur de ne plus exister, la peur de ne pas avoir sa place, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être vu, la peur de ne pas être voulu. Vous voyez? Moi, je dis souvent aux personnes, même aux enfants, je leur dis, pourquoi est-ce qu'on dit bonjour? Pourquoi est-ce qu'on dit salam à quelqu'un quand on fait le salam? Déjà, on lui souhaite la paix. D'accord? Et on dit bonjour parce que je lui dis je te vois, tu existes et tu as ta place. C'est ça que ça veut dire. Donc, mon intention, elle est guidée par quoi? Est-ce que je suis guidée par la peur? Et la source n'est pas la même parce que la source, c'est l'ego. Ou est-ce que je suis guidée par l'amour? Et la source, c'est mon âme. Vous voyez? Et ce livre, franchement, moi, il m'a fait prendre conscience de ça. Et je l'avais lu il y a très longtemps et je l'ai repris là, dans mon parcours que je suis en train de vivre en ce moment et de mon histoire personnelle. Et de partir justement de revenir à derrière la peur, il y a quoi? La peur de quoi? Pour enfin toucher à la source de l'amour. Et être vraiment dans cet amour inconditionnel. Là, vous le vendez bien parce qu'on sent que c'est un livre qui a été thérapeutique pour vous, en fait, parce qu'on parle de bibliothérapie. Oui. Voilà, mais c'est un livre thérapeutique, ça. Oui, complètement. D'ailleurs, le sous-titre, c'est un livre qui fait du bien. Le sous-titre s'appelle Manuel de psychothérapie spirituelle, lâcher prise, pardonner, aimer. Voyez, donc moi j'aime beaucoup cette dame, Marianne. C'est une femme qui m'inspire énormément. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu un texte qu'elle avait écrit dans ce livre, dans Le Retour à l'amour. Et Nelson Mandela, paix à son âme, qui est décédé maintenant, et qui lui avait repris ce texte dans son mandat d'investiture, qui parle de la peur, notre peur la plus profonde. Il commence comme ça. Alors je ne le connais pas par cœur. Mais voilà, notre peur la plus profonde est qui vous êtes pour ne pas faire briller votre lumière, qui vous êtes pour ne pas tatati tatata. Voilà, je le dis comme ça. Mais voilà, c'est un retour à l'amour. Et je trouve, pour terminer notre bibliothérapie avec ça, je trouve que c'est bien. Mais qui es-tu pour priver le monde de ta lumière? Ça a été repris beaucoup, cette expression. Et ça a perdu, malheureusement, de son brillant, de sa brillance et de sa profondeur. C'est pas un petit livre en format numérique? Alors, un petit livre en format numérique, je vais le montrer. Parce que c'est vrai que souvent c'est pratique, les gens de plus en plus téléchargent des livres. Oui, alors attendez, hop. Parce que je suis en train de le lire, donc il faut que... Ah oui, d'accord. Je l'ai pas fini, mais je peux pas trop en parler, mais je vais le montrer quand même. Alors, c'est Louise Racine, et ça s'appelle Le deuil, une blessure relationnelle. Bon, c'est encore sur le deuil, Philippe. D'accord. Attendez, j'arrive pas à trouver pour montrer la couverture du livre.
D'accord, qu'on va essayer de montrer. Alors, ça passe pas tellement à la radio, mais comme l'émission est filmée, vous le verrez sur la chaîne YouTube. Vous êtes rentré dedans facilement? Oui, facilement. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Alors, vous savez, c'est une Canadienne qui l'a écrit, Louise Racine. Oui, déjà, oui. Donc, moi, j'aime beaucoup les Canadiens parce qu'ils ont une manière... Voilà, il est là. Alors, je le montre. Ah oui. Non. Voilà. On y est. Voilà, c'est il la est technique. bleu comme ça. Ouais. Le deuil, est-ce qu'on arrive à bien le voir à la caméra? Le deuil, une blessure relationnelle. Et il y a une trilogie dans ces livres-là. J'ai déjà commencé le premier. Je suis bien rentrée dedans. Et il y a plein de choses c'est très subtil. Et puis des exercices à faire. Voilà. Pourquoi c'est subtil? C'est subtil parce que vraiment, elle rentre. Vraiment, on voit qu'elle, c'est une professionnelle, une femme de terrain. Elle rentre vraiment dans la subtilité de ce qu'on peut ressentir. Et elle met les mots justes sur ce que l'on peut ressentir. Donc, le livre démarre sur la mort, un sujet tabou, comme un peu Christophe Fauré, qui en parle. On les confond. Alors, voilà. C'est vrai qu'on les confond. Donc, Christophe Fauré, ce tabou, et nous explique vraiment d'où vient ce tabou. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, de dire, ouais, c'est vrai. Et prendre conscience que, oui, effectivement, on ne parle pas de la mort. Il faut parler de la mort. C'est important. Donc, voilà. Et, donc, Louise Racine. Oui. Et Le deuil, une blessure relationnelle. Je le remontre à la caméra. Et c'est aux éditions... j'arrive pas, attendez. Je suis pas très douée. Ah, je vous croyais plus geek que ça, Karima. J'arrive pas à trouver... on trouvera. C'est psychologie... C'est Cran, voilà, aux éditions Cran. Cran, C-R-A-N. D'accord, voilà. Bien. Alors, l'émission est filmée, vous la verrez sur YouTube. Vous pourrez nous mettre en commentaire les livres qui vous inspirent, vous. Oui, c'est une super idée. On pourra les inclure dans une prochaine bibliothérapie. Avec plaisir. Les livres qui vous inspirent et les livres qui vous ont aidé, surtout. Voilà, comme ça, si ce sont des livres qu'on ne connaît pas, on les fera partager à l'ensemble de la communauté. Karima, merci, à mercredi. Merci à vous, à mercredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous réécouterez l'émission qui se réécoute très bien en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.